Bon, ma nouvelle salle de sport, elle avance. La vérité, c'est qu'on a pris du retard, que ça coûte beaucoup plus cher que prévu et que franchement, c'est encore un gros challenge d'ouvrir cette salle. Mais par contre, on voit ce que ça va donner et j'avais promis de vous tenir au courant de l'évolution. Donc dans cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer à la fois le concept, comment on est en train de le monter, les difficultés que j'ai rencontrées, mais aussi les avancées parce qu'il y a quelques points clés et notamment les vestiaires et une petite surprise dont je ne vous ai pas parlé dans la première vidéo. Alors ici en bas, il y a le superbe salon de ma femme où on va avoir un salon de manucure, donc pour faire des poses d'ongles et aussi potentiellement des massages, de l'épilation. On est en train de voir quels services en plus on peut apporter pour créer vraiment une synergie avec le côté bien-être aussi que l'on va avoir dans l'espace Rekan Studio, le nouveau nom donc de la salle, où on va avoir les entraînements et la nutrition. Je pense que pour la suite, le mieux, c'est qu'on aille voir à l'intérieur. La vérité, c'est que ce projet, on a commencé à le monter en 2023 et qu'on est seulement en mars 2025 et que ce n'est pas encore totalement terminé. C'est vraiment un énorme chantier. D'abord, ça a été un gros chantier au niveau de la maison que l'on a complètement transformé. On va vous mettre quelques images pour que vous voyez l'avant-après. C'est quand même assez incroyable. Et en plus de ça, maintenant, on est en train de faire vraiment le contenu de la salle. Donc, la première chose qu'on est en train de créer, c'est l'espace d'entraînement que vous voyez à peu près autour de moi, mais c'est le méga chantier, je suis désolé. On est vraiment en train de tout aménager, mais on va rester dans cette logique d'entraînement fonctionnel. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que depuis quelques jours, on commence à expliquer aux gens qu'on va faire du fitness fonctionnel. Ils ne comprennent pas bien ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez le CrossFit, ça va y ressembler, sauf qu'on ne va pas faire du CrossFit. D'ailleurs, je n'ai pas pris le nom. Et je n'ai pas annoncé qu'on allait faire du CrossFit parce qu'on ne va pas faire du CrossFit. On ne va pas faire des wall ball shots, on ne va pas faire des snatchs avec la barre, on ne va pas faire du keeping, on ne va pas faire des muscle up. Mais on va avoir des principes semblables, tout comme dans StrongFit. On va utiliser des mouvements vraiment utiles dans la vie. On va pousser des choses, porter des choses, faire des squats, des lunges, des pompes. On va travailler autant au poids du corps qu'avec des charges, qu'avec du cardio. Donc en tout ça, aussi par le côté intensité évidemment, on va retrouver certains codes du CrossFit. Mais le principe du fitness fonctionnel, c'est vraiment les mouvements utiles qui vont à la fois développer notre énergie, notre santé et aussi notre esthétique, bien entendu, parce que c'est très clair que c'est un objectif pour beaucoup d'entre nous. Alors au niveau de l'évolution du projet, quand je tourne cette vidéo, on est mi-mars 2025 et la semaine prochaine, on va commencer à recevoir les premiers cours. Bon, je sais, ça se voit pas trop qu'on va pouvoir y arriver, mais en fait, on a monté ce premier plateau qu'on va dégager. On va commencer à faire découvrir la méthode maintenant aux gens. Ensuite, on va aller dans les finitions. Donc, derrière moi, on va aller voir après, il y a la cuisine qui est en construction, le bar, l'accueil. On va faire des smoothies, on va avoir de l'eau filtrée, on va avoir du café bio offert à tous nos membres. Et puis un petit espace chill qu'on va aussi continuer de développer au fur et à mesure. Ça va prendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors en termes de concept, on va fonctionner un peu comme dans une salle de CrossFit finalement, puisqu'on va avoir des cours matin, midi, soir et les week-ends. Et on va systématiquement avoir des cours coachés, sauf qu'on va être en beaucoup plus petits groupes. Ici, on va être plutôt sur des groupes maximum de 8, avec évidemment au lancement des encore plus petits groupes que ça, et beaucoup de personal training, vraiment du one-on-one pour pouvoir super personnaliser. Par contre, dans la méthode d'entraînement, oui, il va y avoir des similitudes, mais on va utiliser deux concepts qui sont totalement nouveaux, que j'ai conçus pour CrossFit Rekan et pour coller à notre vision du fitness. C'est-à-dire qu'on va utiliser deux cours, le Get Fit et le Get Strong, où on va donc être dans cette logique d'entraînement fonctionnel, on va trouver de la variété, de l'intensité et aussi un travail de force et de résilience, toujours avec ces cours où on va pouvoir en plus aller personnaliser. C'est-à-dire qu'on va pousser le concept où si toi tu as un objectif par exemple de prise de masse musculaire, de prise de force par rapport à quelqu'un peut-être qui veut stimuler plus sa condition physique, dans le même cours, vous allez pouvoir faire deux choses différentes avec le même thème, mais on va individualiser pour que chacun puisse vraiment avancer dans sa direction avec les consignes du coach pour être super bien encadré, avec toujours la santé comme premier objectif et puis là où moi j'ai envie d'aller. Avant de vous parler des difficultés en termes de temps et même d'argent, parce que je sais que certains m'avaient demandé d'en parler, je vous propose qu'on aille voir en bas. Parce qu'en fait, l'espace salle de sport, il est en haut et puis en bas, il y a tout l'espace vestiaire et la petite surprise dont je vous avais parlé.
On ne pouvait pas vous le montrer la dernière fois parce que c'était vraiment trop la jungle, mais là, ça commence à prendre forme, ça a été carrelé, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les toilettes, les vestiaires secs. Donc là, j'ai fait un choix un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va avoir des vestiaires où on peut uniquement se changer, éventuellement se coiffer, etc. Mais on ne va pas prendre de douche là-bas parce que comme on était avec des petits espaces, on a dû moduler les choses. Et donc, l'espace douche à proprement parler, il va être par ici. On va avoir ici des douches avec en fait à chaque fois la possibilité de se laver, mais aussi d'avoir un espace sec, individuel, fermé pour vraiment avoir mon intimité. Et donc là, je vais pouvoir me doucher et puis venir me sécher. Le parti pris qu'on a choisi, c'est de dire qu'on est dans une petite salle hyper exclusive et que beaucoup de gens voudront rentrer chez eux parce qu'ils habiteront tout près. Ça, on le sait, on le voit dans les salles de CrossFit aussi. Quand on est vraiment avec une clientèle comme ça locale, il y a beaucoup de gens qui ne se lavent pas à la salle, mais bien sûr, c'est quelque chose qui est très important à avoir. Alors, vous avez vu donc vestiaire, douche, toilette, et maintenant il reste un gros plus dans cette salle, c'est que quand je vais continuer le couloir et que je vais arriver ici, eh bien, je vais avoir un petit espace entre guillemets thermal. Ça veut dire que dans cette pièce, on va avoir, alors là, vous n'allez pas vous rendre compte des volumes, je pense, avec la caméra et tout le bordel, mais vous allez voir. Le principe, c'est que là, à ma droite, on va avoir un sauna qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes et une douche qui sera chaude, froide, on pourra faire comme on veut. Et puis, ici, un bain froid avec de l'eau filtrée, avec de l'eau réglée au degré près. Et donc, je vais pouvoir alterner le chaud et le froid comme j'en ai envie. Je vais pouvoir travailler à la fois sur ma récup, sur ma résilience. C'est vraiment un espace à la fois de confort, de plaisir, mais aussi un endroit où je peux venir aussi me challenger et continuer ce principe hormétique et cette évolution. Là derrière, ce sera plutôt un espace où on mettra 2-3 transats, on va pouvoir chiller, etc. Et puis, mon objectif à terme, c'est de développer avec l'espace extérieur. Bon là, vous n'allez pas bien voir parce que pour le moment, je vais devoir faire des travaux de folie. Mais mon but, c'est qu'on puisse accéder d'ici à l'extérieur avec un escalier. Et puis là-bas, on se met un petit jacuzzi pour bien se faire kiffer. Alors, puisqu'on a dit qu'on se parle honnêtement, c'est beaucoup plus galère que prévu. Maintenant, je vais être vraiment cash. Je suis convaincu que ça vaut le coup. C'est-à-dire que quand je vois à quoi ça va ressembler, parce que j'arrive très bien à visualiser et puis on voit les évolutions, je pense qu'on va avoir une salle absolument incroyable. Moi, franchement, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une salle de fitness fonctionnelle avec autant de confort, avec autant d'esthétique et aussi avec une philosophie aussi ancrée, aussi forte. Mais je vais être vraiment honnête avec vous, ça fait 1 an et demi qu'on bosse sur ce projet. On a pris énormément de retard. On a explosé le budget, mais genre, je m'attendais à 10-20% d'augmentation. On est bien au-delà. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse marcher le projet pour rentabiliser tout ça, évidemment. Mais l'avantage, c'est qu'on a des coachs qui sont à fond, qui sont très compétents et qui ont vraiment envie d'aider les gens. On va avoir une salle absolument superbe et un concept totalement unique. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir se différencier. La qualité du coaching, l'accueil, le service aux personnes, je pense qu'on va être sur quelque chose de vraiment spécial en fait. Alors si vous voulez aller un peu dans le spécifique, viens avec moi. Qu'est-ce qui fait perdre du temps? À la base, tu as des murs de merde. Et tu dois simplement commencer par tout ajuster avant d'avoir une cloison qui ressemble un peu à quelque chose. Okay? Tu vois, ça, c'est les petits trucs. Bon, on peut s'y attendre, mais il faut faire ça dans toute la maison parce que, en fait, après, tu te rends compte que le sol, il n'est pas parfaitement droit, etc., etc. Ça, c'est au niveau des travaux. Mais maintenant, tu as des livraisons qui n'arrivent pas à temps. Tu attends tes châssis beaucoup plus longtemps que prévu. Tu as aussi le problème des petits détails. On va vous montrer, par exemple, la cage. La cage, on ne pouvait pas la forer, on ne pouvait pas la fixer dans la dalle. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû la coller. Donc, on est venu coller. Donc, ça, pareil, il faut faire la plaque de métal nécessaire, il faut faire le boulot. Et puis, derrière, il faut venir mettre les dalles. Sauf que les dalles, maintenant, il faut les aligner. Ça, c'est un bordel. On a perdu du temps ce matin, 1h30 pour mettre la dalle au bon endroit. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, continuent de se cumuler et font qu'on est beaucoup plus tard que prévu. Mais de nouveau, on a eu cette logique ce matin. Oui, est-ce qu'on fait une découpe comme ça pour gagner du temps? Et on s'est dit, à long terme, faire ça parfaitement, ce sera payant. Alors, ça va nous prendre une demi-journée, une journée, 2 journées de travail en plus maintenant. Mais on est là pour 10 ans, on n'est pas là pour 3 mois. Donc, ça vaut le coup de faire ce boulot pour avoir un résultat tip-top, vraiment élégant et surtout fonctionnel. Quelque chose vraiment qui va
rendre cet espace agréable à utiliser et faire en sorte que notre clientèle se rende compte qu'on a fait les choses bien pour elle. Alors en termes de budget total, vous m'aviez demandé, la vérité c'est que ça continue de monter, donc je ne peux pas vous donner des chiffres, je peux juste vous dire qu'on a dépensé les 100 000 euros, ça voilà, comme ça je peux vous le dire clairement. Donc ça veut dire qu'on est sur quand même un assez gros investissement pour une salle qui est finalement toute petite. Maintenant, c'est vrai qu'on a voulu faire les choses bien, donc on a mis plus d'argent dans certaines finitions, on a fait vraiment quelque chose, je pense, de très très stylé. Mais c'est vrai aussi que on est avec un budget qui est très élevé par rapport au volume. C'est-à-dire que dans le CrossFit, on va pouvoir monter des salles beaucoup plus grandes pour beaucoup moins cher. Après voilà, c'est le parti pris ici. On a voulu faire quelque chose de haut de gamme, de très élégant, un peu le côté studio, cosy, un peu chic. Et plus ça évolue, plus on se rend compte que ce résultat, on va l'avoir. Il y a énormément de lumière, il y a ce côté avec des belles finitions, le blanc, le noir et le bois fonctionnent extrêmement bien ensemble. Voilà, on bosse, ça coûte cher, ça prend du temps, mais je pense que le résultat vaudra largement l'investissement. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de me poser les questions que vous pouvez avoir, je vous répondrai en toute transparence et surtout on fera une troisième vidéo. Quand tout sera terminé, je vous montrerai exactement où on en est, à quoi ça ressemble. J'ai vraiment envie de vous faire vivre le projet avec moi. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez voir des choses spécifiquement dans la prochaine vidéo, mettez-le moi en commentaire. Et si vous voulez simplement plus d'infos sur le studio spécifiquement, je vous mettrai aussi les liens vers le site internet, l'Instagram, etc. pour pouvoir venir faire un essai gratuit parce que tout le monde peut venir essayer gratuitement dans cette salle. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où j'explique le concept et aussi où on voit la maison dans quel état elle était avant, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste ici, vous avez une vidéo qui vous montre tout. Et si vous voulez découvrir le Recan Studio en vrai, le lien est dans la description pour réserver votre essai. Peace.